J'ai 10 minutes chrono pour vous convaincre d'aller voir le film Ni chaîne ni maître de Simon Monteiro, un film nécessaire sur l'histoire de notre France. Hello. Alors je sors du film Ni chaîne ni maître. Si je pouvais mettre plus que 10, je mettrais plus que 10. Honnêtement, c'est 10 sur 10. Là, j'ai les yeux qui ont séché, mais j'ai pleuré. Le fait que déjà les protagonistes soient des pays concernés, merci. Pour dire merci, il faut remercier le réalisateur parce que c'est une personne de minorité, un franco-béninois. C'est important quand c'est fait par nous et pour nous, on n'a pas le même impact et on n'a pas le même ressenti. Il faut soulever et souligner le premier film en France qui aborde le sujet du marronnage, des marrons, l'esclavage en France. On en connaît, des Django, 12 Years a Slave, Harriet. Il y en a tellement, on parle jamais de ce qui se passe chez nous, des conséquences qui sont encore actuelles et de toute cette histoire et des personnes qui se sont battues. Trop souvent dans l'histoire collective, des gens se disent « Oh, il y a eu 2-3 esclaves, ça passe vite fait à l'école. Est-ce que ces gens se sont battus? Comment ?» Et tout ça, on le ressent. Vous entendez du Wolof, je crois du créole, plein de références de peuples, au Bénin, au Sénégal, à Madagascar, à l'île Maurice. Ça se passe sur l'île Maurice, appelée à l'époque Île-de-France, ISLE. Il y aura un avant-après. Ce film mérite d'être primé. Pour moi, c'est un outil, un ouvrage historique. Il est nécessaire, il retourne les tripes. Vraiment dès les premières minutes. Et quand je dis les premières minutes, c'est les 5 premières. Il vous met d'emblée dedans. On n'a pas cette vision du blanc qui vient sauver avec l'abolition, ou alors du méchant blanc et du gentil noir. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout ça a été bien abordé. La prestation de Camille Cotin. Comment une famille survit à travers tout ça. C'est tellement puissant. Quel sacrifice. Est-ce que c'est tout le monde ou personne? On essaye de faire ce qu'on peut, puis au pire on sera un nègre de maison? Ou est-ce qu'on préfère être 100% libre? Toute la thématique du film. C'est compliqué de pas être en colère en sortant de ça, compliqué de pas être révolté, mais comme je l'étais déjà avant. C'est pour ça que j'ai mis les petites boucles d'oreilles du Cap-Vert, parce que je trouve ça important d'avoir un petit motif ethnique pour célébrer tout ça. Merci à ce réalisateur, vraiment. Y a pas à dire. Quand c'est fait par des personnes qui savent de quoi elles parlent, par des concernés, ça se ressent. C'est une grosse claque, je le reverrai. Et je pense qu'il est nécessaire et qu'il devrait être vu dans toutes les écoles, dans plein d'endroits, à la télévision, enfin partout. Merci. Et j'espère que c'est que le début et que ça va inciter d'autres réalisateurs et réalisatrices à pousser les portes de l'histoire et pas que du côté des vainqueurs. Ça me donne encore plus envie d'être fier de ce que nous sommes, de nos histoires. Ça me donne envie de les raconter encore plus fort. Qu'est-ce que tu penses des Noirs qui, sur Twitter, s'indignent du fait qu'il y ait encore un film? Je suppose que c'est encore un film sur l'esclavage alors qu'il y en a... alors, qu'est-ce que j'en pense? D'une part, je peux comprendre qu'on soit fatigué d'être représenté par ce prisme de l'esclavage. Mais en fait, pour moi, c'est pas légitime parce qu'en France, on n'en a pas. Parce qu'en plus, fait par un noir, on n'en a pas. Et parce qu'en plus, pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Et étant donné que le sujet, c'est pas le sujet de l'esclavage, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas en train de parler de la traite ou... Non, c'est pas ça, on parle pas du commerce triangulaire ou je sais pas trop quoi, on n'est pas dans les Caraïbes en 1900, c'est pas ça qu'on raconte. 1800. Ce qu'on est en train de raconter, c'est qu'est-ce que le marronnage, qu'est-ce que les personnes qui se sont enfuies des plantations, des champs de canne à sucre, etc., des domaines des esclavagistes et de leurs maîtres, pour être de nouveau libres. On parle des gens qui ont servi la France dans certaines colonies, dans certains endroits, donc des Noirs, des Africains qui ont été déracinés. Toutes ces histoires-là là, qui datent, il y a dans plein d'histoires de guerre, etc., on a utilisé des personnes qu'on a déracinées pour en faire de la chair à canon. Et du coup, il y en a, ils se sont retrouvés, on a brûlé leur papier pour dire qu'ils étaient affranchis, donc ils sont redevenus esclaves. Alors que ils étaient des gens libres, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. Je comprends qu'il y en ait qui soient saoulés, mais pour moi, c'est des gens qui n'ont pas été voir le film, ça c'est sûr. Et par contre, moi, je comprends carrément parce qu'il y a des fois, je suis en mode, vas-y, encore un film sur l'esclavage, ça me saoule. Mais on n'est pas aux États-Unis déjà, donc on n'a pas la même histoire. Et quand la France se regarde dans le blanc des yeux pour dire, on a fait ça et tout, ça date pas d'hier. Moi, j'ai pas de souvenir qu'en France, on l'ait fait. Les gens qui m'ont cité Casse Départ, laissez-moi rigoler déjà, parce que vraiment, on a besoin d'avoir ça comme référence. Et puis Thomas Njijol et Fabrice Eboué, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là, on parle de personnes. Dedans, ça parle Wolof. Ça parle pas français dans le film. Il y a des gens qui parlent français. Mais je veux dire, même Camille Cotin, elle a pris le Wolof pour certaines de ses prises. Les gens parlent... Il y a du créole mauricien, je crois. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ça se passe sur l'Île-de-France, à l'époque, qui s'écrit Isle.
en 1759, il me semble, 56, 59. Donc à l'île Maurice, à l'époque ça s'appelait l'île de France. Donc toute cette histoire-là, moi je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Enfin, est-ce que quelqu'un a appris ça à l'école? Faut arrêter de mentir, personne n'a appris ça à l'école. C'est pas vrai parce qu'on a déjà quand on apprend l'esclavage, on apprend ça très loin, vite fait, 3-4 qu'on a envoyés, machin, c'est tout. Qui sait que c'était l'île Maurice qui s'appelait l'île de France? Qui sait qu'il y a des anciens personnes qui ont combattu? Est-ce que vous savez vous-même qu'il y a des Noirs qui sont restés en fuite toute leur vie et qui ont réussi à vivre en dehors de ça? On le sait pas. Vous voyez, on se dit qu'ils sont tous fait attraper, ou alors on se dit qu'il n'y a pas eu de résistance. On ne sait pas. Vous voyez, des fois, les gens ils se disent pourquoi tel pays il a résisté, pourquoi tel pays a l'indépendance à telle date. C'est tout ça. Ce qui se passe dans les plantations, le marronnage, ça a inspiré l'indépendance de l'Haïti, les indépendances dans les Caraïbes. Vous voyez? Donc, je comprends pas qu'on puisse se... Enfin, c'est surtout ces noirs-là. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est ces noirs-là, je pense, ça va être les mêmes qui vont dire les blancs, on fait jamais de trucs sur nous. Les noirs en France, ils font jamais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis la première à me plaindre. Mais je le dis, hein. On dit tous les jours que je me plains, mais je m'en tape. Je suis la première à en avoir un marque qu'on fasse jamais des films par nous et pour nous. C'est comme avec les marques. C'est pour ça que je vous dis, on achète Black Hound. On se plaint toute l'année qu'on n'est pas représenté dans les cheveux, dans le cinéma, dans la bouffe, partout. Mais quand même, il y a quelqu'un qui vient de chez nous, franco, ou machin, ou métis, vous faites pas. Vous n'allez pas vous déplacer. C'est comme avec les pièces de théâtre, c'est comme vous vous déplacez pas pour aller soutenir des gens qui méritent. Par contre, les gens là, les noirs, est-ce qu'ils n'ont pas tous été voir Blink Twice? Parlons français seulement. Déjà, le film est sorti dans des petites salles. Il y a plein de personnes en France qui n'ont même pas accès à ce film. Moi, je l'ai vu au Kinépolis de l'Homme, donc je crois que c'est l'un des plus gros cinémas en France. Et ben, on n'a même pas dans une big salle, c'est une toute petite salle. Enfin, les films indépendants sont passés dans cette salle. Ils étaient en salle 2. Genre, c'est que des films en VO, machin. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas un gros film. Ça m'énerve parce que tu peux pas te plaindre de Pierre-Paul Jacques et quand on te donne Jacques, tu viens dire « Ah mais en fait, virgule... » Ouais, bah alors, désolé, mais ta bouche, pour rester poli. Ta bouche. Mais venir chouiner sur Twitter, de toute façon, Twitter, déjà, c'est le réseau social de malheur, déjà, les noirs sur Twitter, enfin, on est en 2024, pitié. T'es allé voir Nichen Nimet. Bon, alors, Elounia, tu n'as pas vu mon TikTok quand je suis sortie du cinéma. J'en ai même fait un réel, du coup. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram et YouTube, hein, parce que vous dormez trop, hein. Je suis sur Instagram, YouTube et TikTok. Et aussi LinkedIn et Twitter. Mais bref, je suis partout. Toujours sous le même nom. SIDUZL. En sortant de la salle, j'ai fait un TikTok, ouais. D'ailleurs, il a bien tourné. Je crois qu'il a fait plus de 100 000 vues, énorme. Et tant mieux, parce qu'au moins ça donne envie aux gens d'aller le voir. Oui, j'en ai parlé, évidemment. Évidemment. Non, c'est pas long, au moins t'expliques vachement bien au lieu des réponses de oui. Ah bah c'est sûr que moi j'explique trop long. Mais je me dis toujours, tant qu'à faire, quitte à ce que les gamins ils tombent sur des TikTok, autant qu'ils tombent sur les miens. Tant qu'à faire. T'es une personne incroyable. Merci. Mais c'est surtout mon contenu. Je vous rappelle que vous ne me connaissez pas. N'oubliez pas, si je vous dis de vous méfier des influx, vous me connaissez pas non plus. Restez focus. C'est pas parce que vous m'aimez bien que vous me connaissez. Enfin, vous avez l'impression de m'aimer et tout. Vous me connaissez pas. N'oubliez pas, vous aimez mon contenu et ce que je vous montre. Vous ne savez rien. C'est pas sur 3 minutes de TikTok que vous pouvez connaître les gens. Je me rends compte qu'on s'en prend toujours à ceux qui dénoncent au lieu de ceux qui sont un problème. Oh bah ça c'est la base. Bien sûr. Le traumatisme qui se transmettent de génération en génération. Exactement, mais il y a vraiment un truc dans les gènes en plus, hein. C'est comme par rapport à la peur des chiens. Britannique, culture dorée, elle en avait parlé. Vous savez, la peur des chiens chez les afrodescendants, etc. Et ben vous savez que dans les gènes, l'ADN, il y a très longtemps, les noirs, qui étaient esclaves, ils ont été élevés en ayant peur des chiens. Parce que les chiens, ça signifiait le marronnage, référence au film Nichen Nimet. Allez le voir s'il vous plaît, allez voir mon TikTok sur la question si jamais vous avez des doutes. Le fait de quitter la plantation, etc. On envoyait les chiens. Les chiens étaient là pour les retrouver, les démembrer, tout ce que vous voulez. Enfin, il y avait plusieurs étapes, vous savez, on enlève les membres, enfin bref, ça marchait aussi au Congo avec la colonie, on les coupait ici, les manchettes. Plein de trucs ignobles. Les Noirs ont dans le sang ce truc de, même les premiers qui n'étaient plus esclaves, vous savez, les enfants des premiers esclaves libérés, enfin, avec la dernière génération, et puis après par la suite, il y avait ce truc de, les chiens, trop bas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme avec l'eau. L'eau, les Noirs, c'était vraiment, on les jetait en mer. Il y a ce truc qui a été transmis, donc de manière générationnelle. C'est pour ça qu'en Afrique, c'est pas un culte, vous voyez, d'avoir le petit chien à la maison, machin, même chez les Nord-Africains. Souvent, c'était les Blancs qui amenaient les chiens, autant en Algérie, Nord-Afrique, et dans le reste de l'Afrique. La culture qui s'est transmise. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, moi, j'adore les chiens, personnellement. Mais je vais pas faire genre, les Noirs avec leurs chiens. Il y a des trucs qui se transmettent, et il y a des darons, aujourd'hui, je sais qu'ils n'auront pas de chiens. Je pense que même sans se questionner, c'est non, les Noirs et les chiens. Si on se bat pas aujourd'hui, on brise pas cette chaîne, on va jamais arrêter. C'est pas parce que vous avez été excisé que vous devez encore aujourd'hui, en 2024, si vous êtes en plus en Europe, exciser votre fille. Vous avez plus d'excuses. Vous avez bien compris. C'est pas parce que vous avez été victime que vous pouvez pas aujourd'hui briser cette chaîne. Les fameux on a toujours fait comme ça. Exactement. Comment j'en peux plus de cette phrase. Tous mes potes noirs kiffent les chiens. Bah vous voyez. En tout cas, plein de gros bisous. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. On se voit sur TikTok, YouTube, Instagram. Suivez-moi partout. Bisous.